La trentaine à peine passée, elle s'est imposée dans le paysage de la musique classique. Violoncelliste valaisanne, elle porte aujourd'hui la voix des artistes indépendants dans la galère. J'ai le plaisir d'accueillir Estelle Reva. Bonsoir, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation, même si entre nous, vous n'en avez pas refusé beaucoup des invitations ces derniers temps, non? Oh, quelques-unes quand même, non? C'est vrai? C'est quoi votre critère pour aller dans un média? Est-ce que ça peut quand même servir notre cause? Et puis, est-ce que c'est une invitation sympathique? On vous voit partout parce que vous êtes en promotion de votre nouvel album, mais surtout parce que vous luttez pour les acteurs culturels suisses. En gros, vous en êtes où aujourd'hui? J'ai quand même réussi à sensibiliser quelques parlementaires fédéraux, d'ailleurs de tous les partis. C'était d'ailleurs quelque chose de très touchant pour moi de voir que la culture, ça rassemble. Il y a eu plusieurs commissions parlementaires qui ont statué sur le fait qu'il fallait absolument qu'on trouve une solution pour pouvoir indemniser les acteurs culturels, notamment indépendants. Il faut savoir que ça fait en tout cas depuis le 1er novembre qu'on n'a rien touché. Pour la première vague, il a fallu attendre 6, 7, 8, 10 mois pour toucher nos indemnités. Et donc aujourd'hui, concrètement, il y a des propositions qui vont être soumises au... Tout à fait. Il y a des propositions de modification d'ordonnance, c'est-à-dire que maintenant c'est au Conseil fédéral de jouer et puis donc on compte sur lui. Pourquoi personne ne s'est bougé avant du côté des milieux culturels? Pourquoi il a fallu attendre que vous débarquiez en Messie? Il y a des gens qui se sont bougés. Après, le problème, c'est qu'effectivement, il faut arriver à sensibiliser les bonnes personnes. Il faut savoir comment s'y prendre. Je ne vous cache pas que la première fois qu'on appelle un parlementaire fédéral, il faut prendre son courage à deux mains parce qu'on ne sait pas comment faire. Vrai. On va continuer à parler de la situation des artistes en ces temps de pandémie, mais d'abord, pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, voici votre portrait. Il est signé Fred Vallet. Chère Estelle Reva, vous êtes une star de la musique. En Suisse, sans composer de refrain en sucre glace et sans faire de story au bord de la plage à Dubaï. C'est une prouesse. Votre truc, c'est le violoncelle. Cet instrument qui se blottit contre les tympans comme la voix d'un grand-père qui raconte, comme un violon passionné de clopes et de whisky. C'est chaud et c'est grave. Et pas seulement parce que vous reprenez tous des compositeurs morts. Votre premier Noël avec des cordes, vous aviez 6 ans et vous faisiez la même taille que votre passion. Il faut dire que le violoncelle, comme la harpe ou une armoire vaudoise, c'est super à trimballer dans le métro à l'heure de pointe pour aller faire ses gammes. Né il y a 32 ans en Valais d'une mère cantatrice et d'un père chercheur en littérature classique, vous aviez tout pour préférer Schumann au L5. Une verve douce, amère et c'est tout. Un amour pour les grandes œuvres qui démarre à l'âge de 3 ans avec la Tosca à l'Opéra de Lausanne, quand vos congénères se contentaient sobrement de ronger un hochet en faisant des bulles avec le nez. Dans votre jeunesse, vous avez notamment gambadé en famille à Paris avant de décider d'y rester toute seule dans une chambre de bonne quelques années. C'est d'ailleurs souvent le signe d'une grande carrière. Des concerts dans des salles prestigieuses à Pékin, Shanghai ou Buenos Aires, vous faites partie du Forum des 100 et vos collègues s'appellent Renaud Capuçon ou Alexandra Konunova. Aujourd'hui établie à Genève, c'est une ville que vous aimez tellement que vous lui avez rendu hommage avec votre dernier album Journey to Geneva. On vous dit romantique, talentueuse, déterminée et humble, ce qui ne vous empêche pas de vous la péter un petit peu avec votre violoncelle italien en le surnommant Louis XIV en hommage à son époque de fabrication. Aujourd'hui, aux prises avec la pandémie, vous vous êtes transformé en porte-voix politique d'un monde culturel suisse au point mort. Dragué par les partis, invité par les médias et écouté par Guy Parmelin, vous vous battez pour pouvoir reprendre votre vie. Bah oui, une violoncelliste. Dans une salle vide sans acoustique. C'est vraiment pas cool. Et je me battrai, je vais pas mourir comme ça. J'ai le plaisir d'accueillir un autre musicien, Klaxon, du duo de chansons à texte Klaxon et Muller. D'ailleurs, comme vous le constatez, je suis venu seul ce soir. Oui. Ouais, premièrement, parce que c'est pas une semaine tétée pour les duos musicaux. Puis Muller, il est un peu superstitieux, donc il a préféré rester à Sainte-Croix. Puis deuxièmement, parce que Muller, c'est toi qui le joues, donc c'est pas possible. Oui, c'est tout à fait juste. Estelle Reva, vous les connaissez? C'est clair quand même. Sur la RTS, ils sont déjà passés, je crois. Oui, ils sont passés quelques fois. Vous avez dédicacé une cassette à l'époque. Vous partagez la même passion pour la musique. Et Estelle, vous venez de sortir un 4e album enregistré en pleine pandémie avec l'Orchestre de chambre de Genève. Vous le décrivez comme épique, lyrique, mélancolique, mais aussi plein d'éclaircies. C'est un peu notre vie ces derniers mois, non? Ou un peu comme la météo à Sainte-Croix. Effectivement, il y a beaucoup de périodes sombres et puis quand il y a une petite éclaircie, le problème c'est qu'elle est très fugace. Alors effectivement, ça dure pas longtemps. On écoute un extrait. Klaxon. Elle
Elle est accordée, votre contrebasse. Vous aimez? Bah, ça va, je trouve. Bon, déjà, au niveau des paroles, je trouve ça assez faible. Puis, je sais pas, mais vous faites que des reprises. Franchement, c'est pas un monstre créatif, quoi. Non, c'est clair. Vous voulez pas un peu créer vous-même votre propre musique? Ben, c'est justement le but de mon métier, c'est d'essayer de... S'inspirer des anciens pour faire du... S'inspirer des anciens, mais surtout essayer de leur rendre hommage. Et puis le violoncelle... Bah, moi, le violon... Ah, c'est un violoncelle. Oui, c'est un violoncelle, c'est pas un connu. Bah, moi, je sais pas, je trouve que c'est joli au niveau graphique, mais c'est quand même un instrument déjà assez facile, vu qu'il n'y a que 4 cordes. C'est pas si facile que ça. Vous travaillez 6 à 7 heures par jour avec Louis XIV, on l'a entendu, c'est comme ça que vous avez nommé votre violoncelle. Vous faites quoi concrètement quand vous travaillez? Ben, je répète beaucoup, puisque justement, je fais des reprises, alors il faut toujours répéter les mêmes passages. Il y a certains voisins qui trouvent d'ailleurs ça un peu embêtant. Vous répétez les passages que vous allez devoir jouer ensuite avec un orchestre? Bah, c'est clair, du coup, il y a un planning de concert, et puis on fait un peu un rétro-planning pour voir quand est-ce qu'on commence à travailler quelle pièce. Vous faites aussi de la muscu, des exercices un peu... Ouais, c'est assez physique, on se rend pas compte, mais il faut faire effectivement quelques abdos, quelques squats, tout ça. C'est plutôt le frotter, le piquer ou le frapper? Un peu tout ça. Un peu quoi, glisser encore. C'est quoi? C'est quoi? C'est les gestes sur les 4 cordes. Racontez-nous, c'est quoi? Ouais, bah alors il y a des différents gestes pour la main droite, pour l'archet, et puis il y a aussi plein de gestes avec les doigts pour la main gauche. Vous, klaxon, c'est quoi? Encore une fois. Ouais, ça va vite. C'est quoi votre instrument de prédilection? Moi, je travaille surtout avec ma voix, à travers le chant, et puis les maracas pour le rythme. Mais j'avoue, moi, comme j'ai assez de talent, j'ai pas besoin de trop travailler en dehors des concerts, ce qui me laisse le temps de faire d'autres activités comme le chibre ou la trotte. Ouais. Vous n'aurez pas donné un nom à vos maracas? Si, Quick et Flupke. Estelle Reva, dans une carrière comme la vôtre, vous dites que le talent, comme celui de Klaxon, ce n'est que 20% du succès. Il y a le travail, 40% la proactivité, 20% et la chance de faire des rencontres, 20%. C'est tout pour gagner, pour réussir? Il n'y a pas aussi le marketing? Genre poser en train de sortir d'un taxi avec son violoncelle de basse. La basse, ouais, c'est un violoncelle. Il faut aussi donner une certaine image, évidemment, pour donner aux gens envie de venir nous écouter, venir découvrir de la belle musique, puis comme Franck Martin, pas forcément super connu. Ouais. En tout cas, marketing ou pas, vous traversez une période très difficile, puisque concrètement, vous n'avez pas touché d'aide depuis le mois de novembre. Comment on fait pour vivre 4 mois sans fric, sans le moindre revenu? Comme vous dites, sans fric, c'est un peu compliqué, ouais, parce que... Vous avez touché 0? Depuis novembre, 0, ouais. Et puis ça va encore durer parce que là, les formulaires viennent d'être mis en ligne, mais bon, ils vont pas être traités avant le mois de juin, juillet. Donc, mais donc concrètement, vous faites quoi? Vous demandez de l'aide à votre famille, aux proches? Ouais, effectivement, voilà, il faut compter sur la famille. Ouais, non, j'ai pas de mari. Donc c'est ça, vous demandez de l'aide autour de vous. Parce que quand il n'y a pas une pandémie, par exemple, vous gagnez. Enfin, c'est quoi? C'est à la gig? C'est au cachet, ouais, pour chaque concert en fait. C'est combien, genre une gig? Ça dépend, je sais pas. Mais vous gagnez combien, Klaxon? Moi, je fais pas ça pour le fric, je fais ça pour l'or. Et puis moi, j'ai pas besoin de demander des sous parce que moi, je suis au social. Donc, quand j'ai une gig, des fois, c'est 50 balles, puis on claque. D'accord, mais comment ça se fait que vous n'avez touché aucune aide? C'est votre combat, on l'a dit tout à l'heure, vous êtes en train de travailler là-dessus, évidemment, pour que ça change, mais comment vous l'expliquez? Vous allez forcément poser la question à plein de gens à Berne, j'imagine. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'il y ait des oubliés qui passent entre les mailles de ce filet? Ouais, il y a déjà eu un petit problème, en fait, c'est qu'il y a eu des erreurs avec la loi Covid. Les gens, ils ont oublié de nous compter parmi les bénéficiaires potentiels. Donc, quand il y a eu la deuxième vague, du coup, on n'était même pas dans les bénéficiaires prévus. Donc, il a fallu revoter pour nous mettre dans les bénéficiaires. Puis après, le problème, c'est les artistes indépendants. Donc. Voilà, exactement. Puis après, ils ont oublié de mettre la rétroactivité, puis ils doivent revoter ça maintenant en mars. Donc, il faut attendre qu'ils aient fini de voter en mars. Vous avez l'impression d'être un peu les derniers... c'est que ça se fait en étapes, quoi. Du coup, ça dure. Puis c'est vrai que quand tu dois aller à la Migros pour payer tes courses, faut du fric. C'est compliqué, quoi. Je suis violoniste. C'est mieux d'avoir du fric si on veut pas voler, quoi. Non, mais à part ça, ils sont un peu cons à Berne. Estelle Reva, je vous propose de poursuivre cet entretien avec une série de questions brèves qui appellent aussi des réponses brèves, en l'occurrence oui ou non. Ah oui, c'est bref. D'accord? Oui. C'est parti. Bonsoir Estelle Reva, à part ces vacances forcées, vous allez bien? Oui. Est-ce qu'on devrait ouvrir toutes les salles de concert aujourd'hui selon vous? Oui. Si on ouvrait les salles demain, vous pensez que le public est prêt à s'enfermer quelques heures pour assister à un concert? Oh que oui. Le slogan pour défendre la cause des artistes aujourd'hui, c'est « Nos cultures, nos futurs ». On est d'accord que c'est plutôt « Nos futurs, nos cultures » pour vous? Oui. On dit souvent qu'il faut avoir un petit côté snob pour évoluer dans le monde de la musique classique. Est-ce que c'est vrai? Non. Même quand on baptise son violoncelle Louis XIV? Oui. Si vous l'aviez appelé Bernard, il aurait été moins performant?
Oui. Ce soir, vous êtes venu avec lui dans les studios. Il vous arrive de ne pas l'avoir avec vous? Rarement. C'est surtout parce qu'il coûte une fortune? Non. Vous n'avez pas peur de l'oublier dans le tram 13 des fois? Non. Plus les violoncelles sont vieux et chers, plus les violoncellistes sont jeunes et talentueux. Oui, non. Est-ce que vous avez l'impression d'être à la hauteur de votre instrument? Non. Est-ce qu'il dort dans votre chambre? Oui. Est-ce que vous partez en vacances ensemble? Oui. Il vous arrive de lui parler? Oui. Il vous répond? À sa manière. Est-ce que l'existence du vrai Louis XIV vous a particulièrement marqué? Oui, j'espère. Vous saviez qu'il était mort de la gangrène? J'avais oublié ce détail. Est-ce que vous pensez qu'il est heureux aujourd'hui en violoncelle? Oui. Vu que votre métier c'est devenu une passion, vous avez le temps pour une vraie passion? Non. Bastian Becker vous demande de jouer en duo avec lui, vous acceptez? Oui. Il vous arrive de ne pas prendre plaisir en jouant? Oui. Est-ce qu'un violoniste, c'est un musicien qui n'a pas réussi à être violoncelliste? Non. Avouez que c'est un peu la guerre entre les deux instruments dans un orchestre. Non. Si on sait jouer du violoncelle, on sait jouer du violon? Non. Est-ce que vous seriez capable d'écrire une symphonie? Non. Est-ce que vous en rêvez? Non. Est-ce que les grands compositeurs sont irremplaçables? Oui. Merci Estelle Reva. Merci à vous. Bravo, vous en êtes bien tiré en quelques secondes, puisqu'on arrive déjà au bout de cette émission, un petit peu d'espoir. Qu'est-ce qui vous rend aujourd'hui positive pour la suite? Déjà qu'il y a plein de commissions parlementaires qui nous ont soutenus, qui ont appelé le Conseil fédéral à agir. Donc ça me donne un peu d'espoir. Puis j'espère qu'il nous entendra, qu'il agira. Et puis que surtout, on va bientôt pouvoir réouvrir et puis faire de la musique. On pourra vous revoir. On va faire une gig prochainement. Oui. Ouais, votre prochaine gig, on va laisser c'est tout annulé là, je veux pas dire. Et vous, Klaxon, vous jouez quelque part dans une cave à Sainte-Croix ou... Ouais, moi je joue tout le temps dans des caves. Il n'y a jamais personne, ça change pas de d'habitude. Voilà, merci beaucoup Klaxon, Klaxon Muller, merci Estelle Reva d'être passé nous voir. Courage à tous les deux et bonne soirée. Et bravo.